tous, c'est Béatrice de la Petite Voix. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance dominicale sur le thème de Beltane, qui est un des sabbats de la roue de l'année, célébré chez les païens. Et j'ai eu envie d'aborder un peu cette thématique parce que voilà, c'est un moment de l'année qui est synonyme de passion, qui est synonyme de renouveau. Beltane, c'est le moment où la saison sombre laisse la place à la saison lumineuse. Et donc voilà, on est dans le renouveau, on est dans le feu intérieur. C'est aussi un moment qui est propice aux petites folies, c'est-à-dire que voilà, on va faire des choses sous le feu de l'impulsion. Très clairement, c'est là où la raison va laisser place à la passion. Donc ça m'intéressait de voir un peu pour vous comment vous pouviez profiter de ces énergies un peu singulières là et voilà, de voir dans quel domaine, comment ça pouvait se manifester dans votre vie. Alors pour ce faire, comme d'habitude, j'ai préparé 3 tas. Donc je vous laisse un petit instant pour les regarder et faire votre choix. Alors pour vous aider à choisir, j'ai mis cette fois-ci des objets et non pas des pierres ou des clés que j'aime beaucoup. Donc cette fois-ci, je vous ai proposé en fait pour le premier tas, voilà, mon pendule que j'aime beaucoup avec son petit, hop là, voilà, sa petite médaille. Ensuite, je vous ai proposé 2 plumes que vous avez certainement déjà vu pour ceux qui ont aperçu le post sur Facebook ou Insta. Et pour le troisième tas, donc une petite étoile argentée. Voilà pour les 3 tas. Et si vous avez fait votre choix, on va démarrer sans plus tarder. Pour les personnes donc qui auront choisi le pendule, alors on y va sans plus tarder. Donc j'étale les cartes et je vous les montre au fur et à mesure comme j'en ai l'habitude. Alors ici encore, c'est la carte de tarot qui donne l'énergie principale du tirage. Vous retrouverez tous les jeux que j'ai utilisés en description sous la vidéo si ça vous intéresse. Alors ici, on est dans une très belle énergie, qui est l'énergie du 6 de baguette, qui est une très jolie carte. Alors là, clairement, ce sabbat-là, ce moment-là de passage, pour vous, il est très positif. C'est-à-dire que le 6 de bâton, c'est le succès, c'est la réussite, c'est la victoire, c'est briller en fait, hein, c'est être reconnu pour tous les efforts qu'on a entrepris, voir son travail et tout ce qu'on a investi, voilà, reconnu. Oui, c'est ça. Donc c'est une très belle énergie. C'est le moment où on récolte le fruit de son travail et où on célèbre. Donc on se réjouit, on partage ça avec les autres. Et donc c'est vraiment une très chouette énergie. Donc pour vous, c'est ça, c'est-à-dire que vous avez certainement travaillé dur, vous avez fourni beaucoup d'efforts, et c'est le moment là maintenant d'en récolter les fruits et de profiter de ce moment où, voilà, où on est arrivé et on est fier de ce qu'on a accompli. Alors en plus, cette carte, elle est complétée par celle-ci, qui est, vous voyez, le bon augure. Alors, elle est super cette carte, c'est le nœud sans fin, qui est un des symboles préférés du Tibet, et qui en fait symbolise l'ordre des choses. Hein, c'est comment dire, de façon intrinsèque, les cycles, les choses qui s'entremêlent pour arriver finalement à quelque chose de fini et d'accompli. Voilà, donc voilà, les 2 cartes sont tout à fait complémentaires, elles se répondent. Et en fait ici, c'est l'idée que
il y a plein de synchronicités qui se mettent en place pour vous sur votre chemin. Et voilà, et ça va vous permettre de briller et de... Oui, c'est ça. Et de saisir plein d'opportunités. Donc ça, c'est très très sympa, c'est très positif pour les personnes du tas qui ont choisi le tas numéro 1. Alors, euh, donc on parlait tout à l'heure d'énergie de renouveau. Alors chez vous, visiblement, il y a quelque chose qui est amené à bouger, puisqu'on a ici la carte du déménagement et du changement de ville. Alors, le déménagement, ça peut être pris au sens premier, c'est-à-dire que peut-être que vous avez envie de déménager, c'est un projet. Donc si c'est le cas, ben voilà, c'est inscrit dans vos énergies, c'est quelque chose qui est à l'ordre du jour, qui est en train de se décanter. Mais ça peut être aussi à un autre niveau. C'est-à-dire, c'est amorcer un mouvement dans sa vie, dans un domaine particulier ou dans plusieurs domaines, et finalement changer de position. Donc c'est à deux niveaux qu'on peut interpréter cette carte. Et, euh, et finalement, c'est vous permettre de trouver votre place. Il y a cette idée-là de trouver sa place. Et quoi qu'il en soit, que vous soyez amené à déménager ou pas, cette carte, elle vous conseille quand même de nettoyer énergétiquement votre lieu d'habitation, qui peut être chargé d'énergie, de fatigue, de frustration, voilà, des choses qui demandent à être nettoyées, mais j'allais dire chez tout le monde, c'est un peu le cas. Et surtout au printemps, hein, ça fait du bien de faire un grand ménage. Voilà, c'est très feng shui. Hein. Jeter, nettoyer, trier. Et nettoyage à la sauge, au bain-joint, pour faire place nette et remettre des bonnes énergies en circulation dans le lieu où vous vivez. Alors, cette carte, elle est, on va dire, complétée aussi par celle des blocages matériels et financiers. Alors, ici, bien évidemment que ça me fait fortement penser à la crise sanitaire, hein, aux contraintes. C'est-à-dire que, bah oui, si vous souhaitez déménager, c'est une expérience qui peut être compliquée par les temps qui courent. Et donc, ouais, c'est ça. Et donc voilà, cette carte, elle n'est pas très très grave, hein, c'est pas quelque chose qui va vous empêcher. Ça signale juste que ça peut créer des retards ou ça peut créer quelques blocages par rapport à vos projets, mais rien de grave, tout va s'arranger. Et enfin, vous avez eu la carte de l'enfant. Alors l'enfant, tout simplement, il rejoint un peu la première carte du tarot, c'est-à-dire que l'enfant, c'est la joie intérieure. Alors, c'est-à-dire que la meilleure façon d'arriver à concrétiser vos projets et à manifester vos désirs dans la matière, c'est d'être dans l'énergie de l'enfant qui se connecte à sa joie, qui s'émerveille, qui a une capacité d'émerveillement qui est intacte. Et nous, adultes, sommes capables de ça si on s'y reconnecte. Donc voilà, c'est vraiment ça. Voilà. Connectez-vous à votre joie et tout sera fluide. C'est le bon chemin pour progresser. Et je vous propose un petit mantra pour finir. Une phrase que vous pouvez vous répéter le matin pendant plusieurs jours ou le soir. Elle est toute simple, c'est « Je mérite le succès ». Donc je vous la livre, emparez-vous-en et répétez-la vous souvent, je pense que ça peut être très sympa. Je vous prends un petit conseil pour finir avec le bel oracle de l'univers veille sur vous. Hop là, il y a des reflets, je ne sais pas si vous le voyez, voilà. Allez, je vous prends un petit conseil pour finir. Pour les gens qui ont choisi le tas numéro 1 avec le pendule. Ouh là là! Alors là, il y en a trop. C'est l'enthousiasme. Allez, hop,
conseil et ce sera celui-là. Alors, hop là, voilà votre petit conseil, une jolie petite chouette. Je ne sais pas si vous voyez le texte. Je vous le lis. Je fais tout ce qu'il faut pour vivre en conscience. Donc, ben voilà, c'est raccord avec tout ce qui précède. Et sur ces mots, ben, je vous laisse en vous disant tout de même que ça reste un tirage général et que si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, ben, n'hésitez pas, contactez-moi et nous verrons ce que nous pouvons faire pour répondre au mieux à vos attentes. Je vous dis à très bientôt et merci de votre attention. On continue avec les personnes qui ont choisi les 2 plumes. Donc pour voilà le tas numéro 2. Alors, j'étale les cartes en commençant par l'énergie principale qui est celle du tarot. Et alors, pour vous, l'énergie principale aujourd'hui, c'est le 10 de denier ou de pentacle, comme on veut, qui est une carte positive, très positive. Donc ici, nous sommes dans le domaine matériel, dans le tarot. Alors vous, clairement, on va vers l'abondance matérielle et spirituelle aussi. On va dans une idée de communauté, de partage. Donc c'est très très chouette. Voilà, l'énergie de Beltane qui va vers la lumière. Vous êtes clairement là-dedans. Vous allez vers quelque chose de joyeux, vers quelque chose d'harmonieux avec cette carte. Et vous allez avoir de nombreuses occasions en fait d'être ensemble. Alors en communauté, ça peut être, alors ça parle beaucoup de la famille, mais ça peut être aussi la famille de cœur, c'est-à-dire vos amis. Donc cette carte, elle est très très sympa. Et c'est vraiment ce qui préside à votre tirage, c'est le domaine de la famille quand même, parce qu'après vous allez voir, on a la carte de la famille. Donc vous, voilà, c'est ce renouveau et ce grain de folie là dont je vais parler dans le titre de ma guidance, ça va concerner plutôt la famille. Alors, la carte qui suit, c'est la carte de la Terre. Alors, ici, évidemment, on parle de connexion à Gaïa. On parle de se ressourcer, on parle d'ancrage. Et alors, évidemment, c'est complémentaire du 10 de Pentacle, hein, puisqu'on est ici dans la matière. Donc, la Terre, c'est tout à fait cohérent, on va dire ça comme ça. Et ici, l'idée, c'est pour vous un peu de revenir à la Terre pour vous ressourcer. Vous êtes des gens qui avaient besoin du contact de la nature pour décharger les mauvaises énergies et se ressourcer. Alors ça, je comprends ça très bien parce que j'en fais partie. Donc ça peut être des choses très simples, une balade en nature, une balade en forêt, marcher pieds nus si vous pouvez, si vous avez vraiment l'occasion, faites-le. Alors on parle souvent d'imaginer des racines qui descendent de la plante de nos pieds. Alors ça, c'est pourquoi pas, c'est un très bon exercice de visualisation. En tout cas, faites comme vous le sentez vous, faites ce qui vous vient le plus naturellement possible pour en fait, voilà, nourrir cette relation, nourrir cette connexion à la terre. Ça peut être avec les arbres aussi, hein. Les arbres sont des gardiens auprès desquels on peut aller puiser de l'énergie quand on en a plus, quand on en manque. Donc, et ça parle aussi de vos désirs, de tout ce que vous avez envie en fait, hein, qui va se prendre corps dans la matière. Ça parle de ça aussi. Le 10 de Pentacle associé à cette carte nous parle de toutes les choses que vous avez envie de réaliser et qui vont prendre corps, qui vont se matérialiser, qui vont se manifester dans la matière. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors, donc on a dit que ça avait un rapport avec la famille. Alors, on a la carte poids de la famille.
Alors, cette carte, il ne faut pas avoir peur, pas de souci. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? En fait, elle nous dit que peut-être que dans votre entourage proche, des personnes peuvent être un frein ou un obstacle, c'est un peu fort, mais à vos aspirations profondes. C'est-à-dire que vous avez peut-être envie d'aller vers une direction, d'embrasser une carrière différente, de faire des choses, voilà, vous avez des aspirations. Et peut-être que dans votre entourage, il y a des personnes à qui ça ne convient pas, ça ne correspond pas à leurs attentes, ça ne cadre pas avec leurs croyances. Et donc, ils désapprouvent. Donc, ça peut donner soit des paroles désagréables, soit des petits conflits, soit ça peut au pire vous décourager. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est qu'il faut se libérer des injonctions des autres. Les attentes, ce qu'on croit devoir faire, tout ça, c'est dans notre mental. Donc il faut s'en débarrasser et comprendre que la vie des autres, L apostrophe AVIS, est la vie des autres. LEA plus loin VIE. Donc en fait, faites vos choix par rapport à vous-même et pour vous, voilà, et pas pour les autres. Donc en clair, c'est ça le message de cette carte. Alors, elle est venue avec cette carte-là qui nous parle de votre petit cœur, puisqu'en fait dans le tirage, j'ai choisi de prendre 2 cartes de l'oracle, le chakra du cœur. Et donc là, le message, il est par rapport à votre vie sentimentale, qui en fait, comment dire, on vous dit là qu'il va falloir faire preuve de patience, en général. Ça veut dire que y a des synchronicités qui doivent encore se mettre en place, qui n'ont pas eu lieu par rapport à votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou pas. Oui, voilà, c'est ça, que vous soyez célibataire ou pas. Et le message de cette carte, il est qu'il faut lâcher. Il faut lâcher, il faut arrêter de se faire du souci, il faut arrêter de se poser 50 000 questions. Il faut lâcher et faire confiance à l'univers, à la vie, en vos guides, en qui vous voulez. Mais voilà, vous êtes dans une énergie de concrétisation vraiment de vos projets dans la matière. Et bon, ce qui est, on va dire, de l'ordre du sentiment, des relations affectives, eh bien, il va falloir faire preuve de patience parce que c'est pas encore décanté, c'est pas encore à l'ordre du jour. Bon, pour l'instant, accueillez ce qui vient, ne forcez rien surtout parce que lorsque l'on force les choses, c'est là que on bloque et on crée des retards. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment ça, c'est être dans l'accueil de ce qui vient, sans jugement, sans se dire, sans frustration, et se dire que de toute façon, tout finira par bien se passer. Alors, j'ai un petit mantra pour vous à vous approprier et à répéter à l'envi. Je réussis et partage ma richesse et ma joie avec ceux que j'aime. Donc voilà, vous, les gens, les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, vous êtes dans cette énergie-là, dans l'abondance, dans la richesse matérielle et spirituelle, et dans la joie de la partager. Donc voilà. En résumé, soyez alignés avec vous-même. Soyez à l'écoute de vos désirs et de vos envies. N'écoutez pas trop les autres. Et puis faites-vous plaisir. Voilà, kiffez quoi en fait. C'est un peu ça hein, avec les autres. Partagez, profitez de la vie. Alors, je prends un petit conseil pour terminer avant de vous laisser. Avec l'oracle, l'univers veille sur vous. Alors, un petit conseil pour les personnes du tas numéro 2. Allez, hop, un petit conseil. Tac. Ah là là, bah oui. L'espoir conduit au miracle, bien évidemment. Voilà, c'est votre petit conseil du jour. Faites-en bon usage.
J'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas répondre à toutes les attentes. Il faut aussi adapter à votre situation. Et rappelez-vous que si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, ben, je suis là. Donc vous pouvez me contacter et j'essaierai de répondre au mieux à vos attentes. Merci de votre attention et à très bientôt. Et enfin, pour les personnes qui ont choisi la petite étoile argentée, donc le tas numéro 3, alors nous allons découvrir les cartes avec l'énergie principale dans la carte de tarot. Alors, pour vous, donc l'énergie principale, c'est le 8 de coupe. Donc, vous voyez cette carte et qui est assez parlante, hein, même si on ne la connaît pas, même si on ne connaît pas le tarot, elle est assez significative. Donc, nous sommes dans les coupes, c'est-à-dire dans le domaine des émotions. Le 8 de coupe, il nous parle d'éloignement, clairement. Il nous parle de laisser son ancienne réalité pour aller vers une nouvelle. C'est-à-dire qu'ici, clairement, il y a l'idée d'abandonner quelque chose pour s'ouvrir à une nouvelle opportunité. Voilà, c'est laisser le passé derrière soi et avancer vers autre chose, même si on ne sait pas ce qu'est cette autre chose. En tout cas, on sait que ce qu'on laisse ne nous correspond plus et on sait qu'on doit avancer. Voilà, c'est vraiment cette énergie-là. Il y a aussi le fait d'avoir pesé le pour et le contre. Donc, on a passé cette étape. Et ici, on sait ce que l'on doit faire. On en est à l'étape de je lève l'ancre. On en est vraiment à ce moment-là du processus de réflexion. Alors, cette carte, elle est tout de suite complétée par celle-ci, qui est la carte du doute. Vous voyez, celle-ci aussi est assez expressive dans son illustration. Donc évidemment, hein, comment dire, ça va de pair. Et cette carte, elle vient vous dire que vos guides en fait comprennent très bien que vous soyez dans le doute, dans l'incertitude, dans la crainte de ce qu'il peut advenir une fois que vous aurez rompu les amarres et que vous aurez pris votre envol. Et évidemment que ça peut être compliqué et que ça peut être douloureux. Donc ça, ils le comprennent très bien. Bon, alors évidemment, les craintes et les peurs, c'est limitant. Ça peut être négatif si ça nous empêche, si ça nous paralyse. Mais en même temps, ils sont là pour nous aider à faire des choix. Une fois qu'on a bien tourné en rond, ils sont là pour nous aider à faire des choix et des choix définitifs. Voilà, c'est-à-dire que là, le conseil, c'est légitime, vous avez peur, c'est ok, mais il faut avancer. Il faut faire un choix et l'acter dans la matière et action, quoi. Go on. Donc voilà, on est là-dedans. Alors, ensuite, par rapport, vous, à votre vie sentimentale, vous avez la carte de tout bouge maintenant. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, ben oui, vous avez des doutes et vous vous demandez quand est-ce que ça va se passer, quand est-ce que les choses vont se décanter. Et ben, la réponse, c'est maintenant. Tout est en train de se passer maintenant. Alors, évidemment que ça renforce l'idée comment dire, de déstabilisation, parce que tout va très vite. Donc, vous pouvez être apeuré, vous pouvez être brusqué par le rythme des choses. Parce qu'en fait, il y a une réorganisation globale de votre vie sentimentale. Oui, voilà, c'est ça. Et pour vous, ça peut être un peu brutal, ça peut être déstabilisant. Donc voilà, cette carte, elle vous parle de ça. En tout cas, il y a l'idée de quelque chose un peu d'inattendu. C'est-à-dire que ben, si vous étiez dans une situation où
vous vous sentiez un peu bloqué, vous n'osiez pas, j'y vais pas. Bon, ici, il y a vraiment l'idée de quelque chose d'inattendu qui va se produire et qui va finalement vous mettre un peu au pied du mur, entre guillemets. Alors, cette carte, elle est recoupée par celle-ci. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors, cette carte, elle peut vouloir dire, enfin en tout cas, elle peut parler à des couples qui seraient arrivés à un moment où ils ont envie de se séparer, ou du moins où l'un a envie de quitter l'autre. Et bien voilà, cette carte, elle vient dire à celui qui a envie de s'en aller ou qui n'aime plus, hein, tout simplement, que ben voilà, il faut prendre en compte le rythme émotionnel du partenaire et peut-être lui laisser le temps d'intégrer, de digérer la nouvelle. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut se séparer, mais on n'est pas des sauvages, on n'est pas obligé de se sauter à la gorge ou de se détester. Pour moi, là, il y a vraiment l'idée, en relation avec le début du tirage, l'idée que voilà, il y a des personnes qui sont arrivées au bout de la route, au bout du chemin, mais voilà, la séparation, elle peut se faire en bonne intelligence, dans le respect de l'autre, dans la compréhension, où chacun explique en fait ses ressentis, et on se laisse du temps pour analyser, pour vivre les choses. Voilà, ça me parle vraiment de ça, ces deux cartes. Alors la dernière, ben, c'est la carte de la nature. Alors c'est quelque chose qui est assez... qui revient là, hein, dans les trois tas. Donc, c'est le conseil, c'est-à-dire que quand vous vous sentez perdu, quand vous vous sentez démuni, ben là, on vous conseille de retourner vers vous, mais dans la nature. C'est-à-dire, c'est de l'introspection, mais au contact de Gaïa. Voilà, c'est aller marcher, c'est aller passer 2 heures dans la forêt, seul. Et vous verrez que quand vous allez revenir, vous aurez les idées bien plus claires et peut-être même certaines auxquelles vous n'aviez pas du tout pensé. C'est même fort probable. Voilà, donc ça nous parle de ça, que la nature en fait est un peu le berceau, hein, c'est la source, c'est là où on va trouver les réponses qui nous manquent. Bon, c'est pas mal comme conseil. Et j'ai un petit mantra pour vous aussi, les gens qui ont choisi le numéro 3. Donc une petite phrase que vous pouvez vous approprier et répéter à l'envi quand vous en avez besoin. Je fais le choix d'être moi dans un acte rebelle d'amour-propre. Voilà, alors en résumé, les personnes en fait, qui ont choisi cette troisième possibilité là, on vous invite en fait à faire de vous une priorité et de vous choisir, quelles que soient les circonstances. Je ne peux pas le résumer mieux que ça. Et pour terminer, je vous prends un petit conseil de l'oracle L'univers veille sur moi, que j'aime beaucoup, qui est un jeu un peu feel good. Il en faut aussi, hein. C'est le genre de jeu qu'on peut avoir sur sa table de nuit et voilà, pour tirer un petit message le matin ou le soir et qui fait du bien. Allez, je vous prends un petit tirage pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3. La véritable guérison opère lorsque je me donne la permission de sentir quels en sont les sentiments déclencheurs. Alors là, merci, on est tout à fait dans la thématique. Donc voilà, c'était le petit conseil. Je ne le commente pas davantage, je vous laisse le maturer et l'intégrer. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Prenez ce qui vous parle, adaptez à votre situation, ça reste un tirage général. Si toutefois vous avez besoin d'une guidance personnalisée, ben, je suis à votre disposition, contactez-moi et je verrai ce que je peux faire pour répondre au mieux à vos attentes. En attendant, merci de votre attention et à très bientôt.
Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans d'autres vidéos. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos ou des prochaines mises en ligne. Vous pouvez aussi me mettre un petit pouce bleu et un commentaire parce que ça me fait beaucoup de plaisir de vous lire et ça m'encourage aussi à continuer. Donc merci à toutes celles et tous ceux qui le feront. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse semaine, un très bon sabbat et je vous dis à très vite. Ciao ciao.